Salut! Aujourd'hui, on va parler des fautes les plus marrantes qui sont faites par les anglophones pendant qu'ils apprennent le français. La langue française. Alors, je suis sûr que vous savez, l'anglais et le français sont très différents. En anglais, par exemple, on n'a pas le masculin-féminin. Et les accords français sont très différents par rapport aux accords en anglais. Donc, j'ai pu trouver quelques exemples super marrants des fautes que j'ai fait pendant que j'ai appris le français. Je fais des fautes toujours d'ailleurs, si tu n'as pas remarqué. Il faut savoir que quand je suis arrivé en France, j'habitais avec une famille, la famille d'une amie à moi. Alors, toutes les histoires se passaient avec la famille, parce que c'était là où j'ai appris le français. Une soirée, j'étais en train de mettre les assiettes sur la table pour le dîner. Et je me sentais vraiment mal à l'aise. Pas bien, un peu fatigué, un coup de barre, c'était bizarre. Donc je suis allé dans la cuisine, et dans la cuisine, il y avait la grand-mère en train de cuisiner. Le four était en marche, les plaques étaient en marche, tout le bazar partout, et il faisait chaud dans la cuisine. Donc en arrivant, j'avais ma tête toute rouge, je transpirais, et la grand-mère, elle me regarde, et elle dit, bah Dan, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi t'as l'air comme ça? Et je dis, avec un air tout fatigué, grand-mère, je suis vraiment chaud là, je suis vraiment chaud. Et elle me regarde. Mais Dan, je suis désolé de te dire, mais je peux rien faire pour toi. D'ailleurs, c'est un peu bizarre que tu me dis ça, mais je ne peux rien faire. Il faut peut-être aller voir ta copine. Elle s'est tapée un fou rire et je comprenais rien. Je comprenais rien parce que en anglais c'est je suis chaud, c'est être chaud. En français c'est avoir chaud. Mais au tout début je ne savais pas. Et je ne savais pas non plus ce que ça voulait dire être chaud. Toute la famille s'est tapé un fou rire et c'était la conversation, la blague de la soirée. Une autre fois, j'étais en train de boire une bouteille de coca. J'avais ma bouteille de coca, mais je ne pouvais pas trouver la fermeture. Et tout d'un coup, je la vois, il est là-bas. Il était là-bas à côté de maman, la mère de la famille. Donc j'ai dit, mais maman, est-ce que tu peux me passer la capote? Elle a dit, mais Dan, je sais pas pourquoi tu me demandes une capote. Déjà, j'en ai pas. Déjà, c'est bizarre que tu me demandes ça. Et je dis, bah, c'est pour fermer la bouteille. Toute la famille était morte de rire. Il y en a même la grand-mère qui est tombée de sa chaise. Je vous jure. C'était trop marrant. Et c'était encore la blague de la soirée. Et je l'entends toujours. Parce que, en anglais, cap, C-A-P, c'est la fermeture d'une bouteille. C'est le truc qui ferme une bouteille. Donc, quand je connais pas un mot français, je prends le mot anglais et je le dis à la française, en espérant que ça soit le bon mot. Normalement, ce n'est pas le bon mot, mais c'est ce qui se passait ce soir-là et c'est pour ça que c'était trop marrant. Je ne savais pas ce que c'était une capote. Enfin, je ne connaissais pas le mot capote, mais maintenant je le sais et je ne ferai plus cette erreur. Encore une fois, avec la famille, on buvait nos cafés et on parlait de Dubaï et à quel point c'était trop intéressant. Comment ils ont pu construire une ville à partir de rien, au plein milieu du désert, dans genre 2 ans quoi. Et moi j'ai dit, écoutez la famille, écoutez, je sais comment ils ont fait ça. Je vais vous dire, c'est parce que ce sont les rois de l'huile. C'est pour ça, ce sont les rois de l'huile. Il y a toute la famille qui dit, bah Dan, qu'est-ce que ça change s'ils ont beaucoup d'huile? Et moi je dis, bah ça veut dire qu'ils sont riches quoi. Encore une fois, mort de rire, en pleurant, on m'a expliqué que l'expression en français, ce sont les rois du pétrole, le roi du pétrole. Parce que en anglais, oil, O-I-L, ça veut dire pétrole. Donc moi, encore une fois, j'ai traduit oil dans l'huile et c'était bon quoi. Mais non, c'était les rois du pétrole. Dernièrement, la dernière histoire, on était partis en famille à la plage. Et je suis allé au supermarché pour acheter une chaise de plage. Alors j'ai acheté une chaise de plage, ça m'a coûté genre 10 balles, c'était le truc le moins cher possible. En arrivant à la plage, j'ai mis la chaise dans la sable et j'ai ponté mon cul dedans et POW! Ça a cassé. Ça a cassé, j'ai même pas pu m'asseoir une fois dedans.
Et j'étais fâché, j'avais l'air d'un con parce que je me suis tombé par terre comme une grosse merde. Et je me suis relevé en disant, mais putain, ce truc de merde est fabriqué de Chinois. Toute la famille était morte. On m'a bien expliqué que quand on fabrique quelque chose de quelque chose, ça veut dire avec les matos quoi. C'est les matos qu'on utilise. Donc une chaise fabriquée de Chinois, c'est carrément une chaise de Chinois quoi. Et l'expression en anglais, c'est made in China, c'est fabriqué en Chine. Mais je ne savais pas. C'est trop facile de se moquer des anglophones pendant qu'ils apprennent le français. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je suis sûr que vous avez des exemples. Vous avez des amis anglophones et eux ils font des fautes qui sont super marrants. Alors dis-moi. Dis-moi quels sont tes exemples. J'aimerais bien savoir les fautes qui sont faites par d'autres anglophones. As usual, you're the fucking best. And here's the last fucking video. And I'm gonna say fucking because it's really fucking American to say fucking all the fucking time. But that's a fucking video, and it's a fucking good video, and it's gonna make you fucking laugh, and you're gonna laugh your fucking ass off. Ah! And if you're not subscribed yet, you better fucking subscribe, because right here, this fucking subscriber button will give you a new fucking video every fucking Friday. So have a great fucking day. God, have an awesome fucking day.